Ah ben, dans ce référentiel, en gros, on identifie quelles sont les 4 portes d'entrée qui permettent de se saisir de la transition, autrement que par des réponses technologiques, parce qu'on peut dire bah faut faire du solaire, faut faire de l'agriculture bio. Nous, c'est pas là-dessus qu'on travaille. Nous, on travaille sur qu'est-ce qui fait que le bio se généralise, qu'est-ce qui fait que les énergies renouvelables se généralisent, enfin, en quoi ça fait système. On n'est pas des ingénieurs, quoi, dit autrement. Comment on fait pour que ça soit sociétal. Bon. Et donc, dans ces 4 grandes familles de champs d'intervention, il y a tout ce qui touche à pourquoi et comment on s'engage. Qu'est-ce qui fait que des élus s'engagent dans la transition plutôt que finalement de rester des simples gestionnaires? Qu'est-ce qui fait que les habitants s'engagent? Qu'est-ce qui fait que les salariés des villes s'engagent? Bon, tout ce qui est théorie de l'engagement au service de cette militance. Deuxièmement, il y a la question de comment on se saisit de la question du systémique, c'est-à-dire comment on décloisonne, comment on n'a pas chacun dans ces logiques en tuyau d'orgue où on a un élu, un chef de service, des services, un budget, puis à la limite on se fiche de ce qui se fait à côté. Donc c'est une question redoutable, la transversalité, l'entrée systémique est absolument fondamentale, sinon on n'y arrivera jamais. Troisièmement, l'ensemble des processus de coopération, puisqu'on voit bien que derrière tout ça, c'est des nouveaux enjeux de travail. On ne travaille pas de la même manière quand on est en coopération. C'est des enjeux de reconnaissance. Est-ce qu'on me donne la parole? Est-ce que je la prends? Comment je la prends? Etc. Bon, donc des processus de coopération sur lesquels on n'est pas habitué, on n'est pas formé. Dans le management des mairies, on ne se pose pas ces questions-là. Hein. Voilà. Et puis le 4e grand secteur de réflexion, mais finalement derrière tout ça, qu'est-ce qu'on appelle la richesse? C'est-à-dire que si effectivement on fait des comptabilités en mètres cubes de béton coulé, en nombre de routes ouvertes, en nombre d'emplois, en nombre d'emplois, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais enfin, en tout cas, si on fait ces logiques-là sur des représentations de la richesse monétaire et comptable, ben on passe à côté de la confiance, de la qualité du lien entre les personnes, du côté réseau qui fait qu'on est beaucoup plus robuste quand on est en réseau que si on est tout seul, de l'image d'un territoire, de sa capacité collectivement à innover, parce que qui dit transition dit il va falloir inventer. Donc c'est quoi nos ressources pour inventer et innover? Bon, et toutes ces choses-là, ça ne se mesure pas. Or c'est absolument déterminant pour arriver à mettre en mouvement un territoire. Voilà. Donc ça, c'est les 4 grands axes qu'on a travaillés, sur lesquels du coup on a toute une série de réponses. Après c'est un truc comme ça, hein. Bon, voilà. Et que du coup on va décliner sur la 2e génération de territoire.